Bienvenue à cette nouvelle étude de Rambam. On va ce soir étudier le chapitre 15 des lois de la Terouma, sachant également que c'est le dernier chapitre de ces lois. Et dès demain, on commencera un nouveau thème qui est celui des lois du Maaseh. Je vous propose donc de commencer tout de suite. Halacha Aleph, première halacha. Chavit Touma. Imaginons qu'on a un tonneau, d'accord, qui est fermé. Mais Dama'at Bechol Shehu, il faut savoir que ce tonneau qui est fermé d'un côté, il rend interdit tous les autres tonneaux. Keitzad, comment est le cas? Chavitz Touma Shel Trouma, admettons qu'on a un tonneau fermé de terouma. Shnitarva Bekama Alafim Chabiot Tumot, qui s'est mélangé avec plusieurs milliers de tonneaux qui sont fermés. Et ils sont tous dans une même pièce. Nidama Akod, il faut savoir que tous les tonneaux sont interdits. Niftechu Achaveyot, si les tonneaux ils se sont ouverts, donc ils ne sont plus fermés, donc il y a le mélange direct entre les produits à l'intérieur. Alors, pour pouvoir annuler, il faut considérer que un tonneau de terouma est annulé dans un ensemble de 101. Donc ils font 100 tonneaux, d'accord, 101 autres tonneaux pour annuler ce tonneau de terouma. Donc il est annulé pour 100. Maintenant, imaginons que à la chabet, ce n'est pas avec 100, mais c'est avec 100. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons que c'est un tonneau qui se mélange avec 100 autres tonneaux. Et on a un de ces tonneaux-là, de tout cet ensemble, qui tombe dans la Méditerranée. Itrou Kulan, il faut savoir que tous les tonneaux deviennent permis. Vomrim, et qu'est-ce qu'on dit? Shel Trouma Ichenafla, on considère que le tonneau qui est tombé, c'est le tonneau qui était de terouma. Et donc, du coup, le mélange, il n'est pas parmi 100, mais il est parmi 99. Et le tonneau qui est tombé, finalement, il fait en sorte que tous les autres tonneaux sont cachés. Ce qui n'est pas le cas hein, quand on parle en termes de tonneaux, si on parle d'une figue qui tombe dans 100 figues. Il y en a une parmi toutes qui tombe dans la Méditerranée. Et la il va falloir, malgré tout, parmi toutes les figues qui restent, eh bien, en prendre une, la prélever, considérer que c'est celle de la terouma. Pourquoi? Parce que les fichiers chavit, ni fleta, ni keret. Parce qu'en fait, quand un tonneau y tombe, ça se remarque. On voit la différence. Vous imaginez qu'un casse en tonneau, un tonneau qui tombe, on voit tout de suite la différence qu'il y a un tonneau qui est tombé. Par contre, si une figue tombe, on ne voit pas la différence. Donc, comme c'est plus flagrant dans le cadre d'un tonneau et qu'on remarque la différence, alors effectivement, dans ce cas-là, on considérera que c'est celle qui est tombée, c'est celle qui était terouma. Par contre, dans les figues, comme on n'a pas l'impression qu'il y a une différence, il faut marquer la différence en reprélevant encore une fois. Halakha Gimel, troisième halakha. On avait donc un tonneau fermé qui s'est mélangé avec 100 autres tonneaux et il y en a un d'eux qui s'est ouvert. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va en prélever 1 sur 100, un centième donc de tonneau, et shota atachavit, et on va boire de ce tonneau. Mais les autres tonneaux, tant qu'ils sont fermés, eh bien, ils sont interdits jusqu'à ce qu'on les ouvre. Et chacun qui va s'ouvrir, notez le ménage qui est des mois, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois qu'il y a un tonneau qui va s'ouvrir, eh bien, il va l'ouvrir, il va prélever la quantité qui a été mélangée, ça veut dire 1 centième, d'accord, de ce tonneau. Il pourra boire le reste. Par contre, on parle d'un cas où il y a un tonneau qui a été mélangé avec 150 tonneaux, et on voit qu'il y en a 100 sur les 150 qui ont été ouverts. Le ce qu'il va faire, c'est qu'il va prélever, d'accord, la quantité qui est nécessaire d'un tonneau. Il pourra boire les 100, donc il enlèvera un tonneau et le reste il pourra boire. Et les 50 autres, eh bien, ils seront interdits. Parce qu'il y en avait 150, il prend
effectivement, parmi ceux, les 100 qui se sont ouverts, il en prélève un, donc ça veut dire que c'est 1 sur 99, et à ce moment-là, il pourra considérer que sur les 100 qui se sont ouverts, 99 sont permis, et les 50 qui sont restés fermés, puisqu'ils sont restés fermés, ils restent interdits. Et on ne va pas dire que finalement, puisqu'ils se trouvaient dans la majorité, alors c'est bon, non. Parce que ceux qui sont restés fermés ne rentrent pas dans le cas général des 100 qui sont ouverts. C'est comme si on avait deux groupes complètement différents dans le même ensemble. Afil ou ayukama, la film même s'il y avait des milliers de tonneaux. Kulan meduma, tous, eh bien, on va considérer qu'ils sont interdits. Et dès qu'il y a une ouverture de tonneau, on va prendre 1/100 de ce qui est ouvert. Vacherim shota, et le reste, on va pouvoir le boire. Vachar meduma, et le reste, eh bien, c'est interdit tant que, interdit à une personne, tant qu'on n'a pas prélevé et tant qu'ils sont fermés. Halakha dalet, halakha 4. Kvar be'arnu, on a déjà expliqué, be'ilchot isurei ma'achalot, dans les lois à propos des aliments interdits, shamechametz ba'metabel oser bechol shehu, que tout produit qui fait fermenter et tout produit qui assaisonne, il interdit. Les fichar, c'est pour cela que imrisak tapur shel trouma untanu letochaïsa vechmitsa, quelqu'un il a écrasé une pomme de terouma et il l'a mise à l'intérieur de la pâte et elle a fait fermenter la pâte, parce que dans la pomme il y a du jus et donc le jus il fait fermenter. Quand l'Aïssa Medoumat va sourire les arim, évidemment toute la pâte est interdite, puisque cette pomme de terouma a été le fruit de la fermentation, l'objet qui a permis à faire fermenter. Alachahe, dans le même esprit, un œuf qui a été assaisonné par des épices de terouma, même le jaune est interdit, ne choboléa parce que le jaune absorbe. Donc puisqu'il absorbe, tout est interdit. Alachavav, 6e alacha, c'est or chez le trouma, du levain de terouma, chez la fale et tochaïsa qui est tombé dans l'intérieur de la pâte, avec bio, évidemment elle l'a fait monter, l'a fait fermenter, et après évidemment, il faut savoir que d'abord, ce levain de trouma qui est tombé dans la pâte, il faut savoir qu'il est en proportion de 1/100, on l'a prélevé, et qu'après la pâte elle a fermenté. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à raison terret, elle est permise. Pourquoi elle est permise? Puisqu'on considère que puisque le levain il a été prélevé, c'est comme si on avait du levain de terouma mais qui est cachère, et donc à ce moment-là on a enlevé la partie qui n'était pas bonne, et donc à ce moment-là, pas bonne pour tout à chacun, et donc ça permet de nouveau de pouvoir utiliser eh bien, la pâte comme si elle avait fermenté d'elle-même. Halacha Zayin, 7e halacha. Kvar Be'arnou, on a déjà expliqué, chez Mitarev Trouma Min Beshenomino, si on a un mélange de terouma entre une espèce et une espèce différente, les deux de terouma, les deux choses qui sont différentes, Benotentam, comment on fait pour reconnaître si c'est interdit, puisque c'est deux espèces différentes, il faut voir, est-ce que l'aliment a le goût de l'aliment de terouma qui a été mélangé. Exemple, les fichar. Batzal mechoutar, admettons qu'on a un oignon coupé qui a été cuit avec un plat. Si l'oignon était terouma et le plat était disposé à tout le monde, donc chol, profane, on a goûté, ça a le goût de l'oignon. Alors pas soi-même, évidemment, on a fait goûter à une personne qui a le droit de le manger. Un Cohen, par exemple. Arrête attaché sur les arim, évidemment, ce plat-là, s'il a le goût de l'oignon, il est interdit. Parce que c'est au goût qu'on reconnaît. Et si par contre c'est l'oignon qui est profane et le plat, lui, est terouma, et on a le goût du plat dans l'oignon, alors évidemment, l'oignon est interdit. On continue. Admettons qu'on a des lentilles qui ont été cuites. Et ces lentilles, après avoir été cuites, elles ont été mises à l'intérieur. On a mis à l'intérieur un oignon sec, d'accord, au milieu de terouma. Imaya shalem, si l'oignon il était entier, à Rézémoutar, c'est permis, pourquoi? Parce que l'oignon, s'il est entier, eh bien, il n'absorbe pas. Le goût n'absorbe pas. Prenez un oignon fermé, mettez-le dans une marmite, il ne va rien se passer. La peau est hermétique. Et Maïmechoutar, par contre, s'il était coupé, le tentam, on va le regarder au niveau du goût.
Vim, Michel, Abat, Alimadash, si par contre il a cuit l'oignon avec les lentilles, Ben Shalem Ben Mechoutar, si que l'oignon soit entier. Donc le premier cas, c'était quand ils ont été cuits. D'abord les lentilles ont été cuites, et après on a rajouté l'oignon. Mais là, on va tout cuire en même temps. Maintenant, Rambam nous dit que l'oignon soit entier ou que l'oignon soit coupé. Mais Sharin Otobenoten Tam, on va devoir doser, savoir est-ce qu'il y a le goût ou pas. Cher que la tavshil et tout le reste du plat, que on les mélanger l'oignon après avoir cuit ou qu'on les cuit ensemble, qu'ils soient entiers ou qu'ils soient coupés, on va devoir juger en fonction du goût. Pourquoi le seul cas dans lequel on ne va pas mesurer, d'accord, le goût, c'est si on est en train de parler d'un oignon entier à l'intérieur de lentilles qui ont été cuites? Pourquoi on ne mesure pas dans ce cas-là? On avait dit que c'était permis. Parce que parce qu'il faut savoir qu'il n'absorbe pas. Shari ou Shalem, parce qu'il est entier. Le poulet tochan, et comme on a dit tout à l'heure, il ne peut pas ressortir à l'extérieur le goût de l'oignon. Chez Kvarnit Bachlou, parce que c'est déjà cuit. Quand les lentilles sont déjà cuites, elles n'absorbent plus. Et Maïe Batselim Rabim, mais si par contre il y avait beaucoup d'oignons à Ren Kemchat, c'est comme si qu'ils étaient. Batselim Rakim, pardon. Si c'était des oignons qui étaient mous, c'est considéré comme si les oignons ils étaient coupés. Parce que quand les oignons sont mous, alors à ce moment-là, la peau est poreuse, ça rentre à l'intérieur. Même si la première peau elle est partie, c'est la même chose. Au Shayal, où il était tout mou, où il était entièrement, il était un peu humide, mou. C'est comme si qu'il était coupé. Qui flotte, ben lar, ben yavesh, ben shalem, et il faut savoir que si il a été mélangé avec un autre plat, eh bien, c'est en fonction du goût qu'on saura. Et c'est le cas pour le poireau. Pour le poireau qui vient d'Israël, s'il est frais, s'il est sec, s'il est entier, s'il est coupé, s'il est mélangé, c'est en fonction du goût. À la tête. Pourquoi? Parce que le poireau, il absorbe, on le sait. À la tête. Celui qui, d'accord, va mettre ensemble, mélanger. Yarak shel choulin, eh bien, un légume qui est profane. Im yarak shel trouma, avec un légume qui est terouma. Rezemoutar les arim, puisqu'ils ont macéré ensemble, eh bien, il faut savoir que à la base, c'est permis à un étranger. À part certaines espèces qui sont comme les oignons, qui sont comme les poireaux et qui sont comme l'ail. Eux, si on a fait macérer un légume chol avec des oignons de terouma ou betsalim, shel chulin, betsalim, shel trouma, ou des oignons de chol avec des oignons de terouma, la régulation ils sont interdits. Kavashiarak, shel trouma, s'il a fait macérer un légume de terouma, imbatsa shel chulin avec un oignon chol, rabatsal mutar zarim, l'oignon est permis. Pourquoi? Parce que l'autre goût ne rentre pas à l'intérieur. Donc en fait, il y a une particularité dans l'oignon, dans l'ail et dans le poireau, qui sont en fait, quand ils sont coupés, ils sont très poreux, donc automatiquement tout rentre à l'intérieur. Et donc, ils peuvent invalider le statut entier du plat. Alacha Yud, 10e alacha. Zeit et choulin, admettons qu'on a des olives, chol. Chez Kav Shalim, Zeit et trouma qui ont été mélangées avec des olives de terouma. Mayup Tsuin et Louvel, ou si elles étaient écrasées, ou chez Yucholin Tsuin, Veshel Trouma Shlemin, celles de chol elles étaient écrasées, ou celles de terouma elles étaient entières. Ou chez Kav Shalim et trouma, où elles ont été macérées dans un liquide de terouma, Aril ou Asurin sont interdits. Pourquoi? Parce que dès que c'est écrasé ou dès que c'est dans un liquide, ça passe partout. Si les deux étaient entiers, ou si les olives de terouma elles étaient écrasées, les olives de chol étaient entières, elles sont permises parce qu'automatiquement, on sait très bien que celles qui sont écrasées, d'accord, elles absorbent de celles qui sont intactes. Celles qui sont intactes, on peut les laver à la limite de ce qui est écrasé, on pourra les consommer, donc il n'y aura pas de problème. Alacha Yud Alef, Alacha 11. Megvashin, les eaux dans lesquelles ça a macéré, Meshla, Kochel Trouma, et les eaux de la cuisson de la terouma, le liquide de cuisson. Arène, Asurin, les arim, ils sont interdits à quelqu'un qui n'est pas Kohen. Alacha Yud Bet, Hachevet, Lanet, Alchelon Nitnatam, Bagdera, tant qu'elle n'a pas donné un goût dans la marmite, Yesh Bamishum Trouma, on considère que c'est eh bien, de la terouma. Elle a le statut de la terouma. Pourquoi? Parce que la net, et dès qu'elle a donné un goût dans la trouma,
eh bien, dès qu'elle a donné un goût dans la marmite, il n'y a plus ce statut. Pourquoi? Parce que la nette, c'est quelque chose qui ne conserve pas un goût une fois qu'elle a transmis son goût. Dès qu'elle a transmis le goût, elle perd elle-même son goût. Donc à ce moment-là, c'est comme si elle n'avait plus rien. Le goût a été transmis. Halakha Yud Gimel, Halakha 13. Arodépat Rama, celui qui va retirer un pain qui est chaud, il va le mettre sur un tonneau de vin. Trouma qui était Trouma. Et Maïta Patritim, si c'était du pain de blé, à Rezomoteret, c'est permis. Chez le Séorine, par contre, si c'est du pain d'orge, Asura Chantarim, parce qu'il absorbe. Le pain d'orge est beaucoup moins hermétique qu'un pain de blé et il peut absorber le goût du vin du tonneau. Alakha Yudalet, Alakha 14. Tanour chez ici, Kobekamon chez le Trouma, un four qu'on a allumé avec du cumin de terouma. Rafavoto et tapat, et dedans on a cuit le pain. Apat mouderet, le pain est permis. Shen batam kamon, et la recho, variacheno asur, parce qu'en fait, le cumin est quelque chose que quand on l'utilise pour allumer, il se désintègre totalement. Il ne donne pas le goût, il donne juste l'odeur. Et l'odeur n'est pas interdite. L'odeur de terouma n'est pas interdite, tout le monde peut en profiter. Alakha Tetvav, Alakha 15. C'est Orin Shel Trouma, Shnafou les Bor Shel Maïm. Admettons qu'on a de l'orge de terouma qui est tombé dans une citerne d'eau. Bien que les eaux elles soient devenues mauvaises, elles restent permises. Parce qu'on sait très bien que une chose qui par essence n'est pas bonne, n'est pas comestible, les eaux deviennent mauvaises, donc elles ne sont plus comestibles, n'est pas interdit à proprement parler. Alachat Etzaï. Tlatan Shel Trouma, du fenugrec de terouma. Ou Veetso, lui et sa tige, Nafal et Torbor Shein, sont tombés dans une citerne de vin. Et Miesh Vizerat Tlatan Kedel, Iten Devad, Otam Beyaïn, si il y a dans la semence du fenugrec, elle peut même donner le goût du vin, ça veut dire que ça a touché jusqu'aux racines, jusqu'au noyau. Le vin est interdit puisque c'est complètement absorbé. Maintenant, Alacha Yudzaïn, 17. Shne Kosot Shelaïn, 2 verres de vin. Chatrouma ve chatroulin, un de terouma, un de choulin. Mazak olechad mamaïm, on les a remplis d'eau, d'accord. Vachaka charvan, après on a mélangé le vin et l'eau. Ruin dayin o choulin keilo eino, okeilu yayin la trouma. On va considérer comme s'il n'y avait pas de vin qui n'était pas consacré et que le vin de terouma, il s'est seulement mélangé avec l'eau, d'accord. Pourquoi? Charinomino, parce que c'est pas la même espèce le vin. Si l'eau pouvait annuler le goût du vin de terouma, tout serait permis. Et sinon, à source, c'est interdit. Parce qu'on a déjà expliqué que l'eau ne s'ajoute pas au vin pour mesurer. Ça reste deux espèces qui sont différentes. Même si c'est deux liquides, ça reste deux espèces qui restent différentes. On parle, attention, du vin de l'époque. Le vin de l'époque était du vrai vin. Le vin d'aujourd'hui, c'est plus du vin avec de l'eau. Et c'est aussi pour ça qu'il faut faire très attention quand on fait le kiddush le Shabbat, de ne pas rajouter de l'eau dans le vin. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le vin était tellement fort que si on rajoutait de l'eau, le vin restait du vin. Mais aujourd'hui, où le vin que vous avez dans les bouteilles est déjà, dans la majeure partie des cas, dilué avec de l'eau. À partir de là, si vous mettez de l'eau dans le vin, la nature du vin n'est plus ce qu'elle était, ce n'est peut-être même plus du vin. Et à ce moment-là, la bénédiction que vous allez faire de la Geffen, elle sera peut-être une Bachale Vatala, puisque la bénédiction deviendra chez Akol. Voilà pourquoi on évite à tout prix de rajouter de l'eau dans le vin de notre temps. Et quand on parle ici, dans le Rambam, du vin, on parle de mélanger l'eau, on dit que l'eau et le vin ne se mélangent pas. C'est vrai, parce qu'à l'époque, le vin c'était du vin et l'eau c'était de l'eau. Quand on les mettait ensemble, ça ne changeait pas la nature l'un de l'autre. Alors qu'aujourd'hui, si vous mettez un peu de l'eau dans le vin, l'eau, c'est finalement, ce n'est plus du vin, c'est entièrement de l'eau. Donc il faut faire très attention. Alacha Yutret. Yayin shel trouma, du vin de terouma, shenafal al gabe perot, qui est tombé sur des fruits. Et dichem mutarot, on rince le vin, et c'est permis. Fechen shemen shel trouma, de la même façon de l'huile de terouma, shenafal al gabe perot, qui est tombé sur des fruits. Et dichem mutarot, on va les rincer, ça va être permis. Nafal shemen al gabe yayin, c'est tombé du
de l'huile sur du vin, yakpe auto, on va l'enlever, cette huile, et le vin est permis. Il y a une technique pour enlever le vin, l'huile du vin. La fin de Gabéatir, si c'est tombé sur de la saumure, yakpe auto, on va l'enlever. On va retirer la couche supérieure qu'il y a sur la saumure, que des clipas, que des shiatir kalatir chez Botam Hashem, afin qu'on enlèvera avec la première couche toute l'huile qui est sur la première couche de saumure et le reste on pourra le manger, puisqu'il y a quand même, c'est quand même hermétique entre les différentes couches de saumure. Alacha du tête, que des chez Michel Batrouma, une marmite dans laquelle on a fait cuire de la terouma, on ne peut pas l'utiliser pour faire cuire des choses profanes. Puis Michel, s'il l'a fait, on va devoir juger en fonction de savoir est-ce que le goût de l'aliment est ressenti. Le goût précédent de l'aliment. Si là par contre il a rincé la marmite avec de l'eau du vin, on peut, parce que c'est comme si on l'avait entre guillemets désinfecté. Michel Miltatakli, s'il a cuisiné dans la moitié de l'ustensile, on a besoin de le laver entièrement. Et la chouette fait comme un bichou bilbad. Si ça a touché, il ne lave que l'endroit qui est en contact avec la chaleur de cuisson. À la chavin. Trouma Gdola, la grande terouma. Au trouma de maaser, il y a la trouma qu'on prélève sur le maaser du Lévi, que le Lévi prélève. Vachala, le pain destiné au Kohen, bikurin et les prémices destinées au Kohen. Kula mikri trouma, tout ça est appelé la terouma, puisque c'est le produit du Kohen. Mais Troumat Maaser Neymar, à propos de la terouma du Maaser, il est dit vous devrez prélever une partie de la terouma pour Dieu. Vos mères qui Troumat Goren, là-bas, on dit là, tu prendras la terouma de la grange. Chala Neymar, à propos de la chala, c'est marqué chala tarim ou trouma, encore le terme de terouma pour la chala. Et Neymar, le toucha l'échol bisharecha, maaser de genechav kershcha vetzarecha, on ne pourra pas manger à ta porte le maaser de ta récolte, de ta vigne, Troumat yadecha et la trouma de ta main. Et alors pour les bikurim, alors comment on fait? Parce qu'on ne sait pas. Pour les bikurim, est-ce que c'est appelé la trouma? Alors en vérité, quand c'est marqué dans le pasouk, ou trouma tiadecha, et tu prélèveras de ta main, c'est quoi qu'on a amené de sa main? C'était la bikurim. Parce que les bikurim, on les transporte au Beth Amikdash. Donc du coup, on voit bien que aussi bien pour les bikurim que pour la terouma gedola, qui est prélevée en général sur toutes les récoltes pour le Kohen, et la terouma du maaser, c'est-à-dire la terouma que le Lévi doit prélever sur ceux que lui-même a touché, tout ça est appelé terouma à la Chavaté. Les fichar, c'est pour cela que dinarbatan le inyan achila vedimoa, que la loi qui concerne ce qu'on va consommer et le mélange de chacun, c'est exactement le même. Chala, trouma, trouma gdola, trouma maaser, kulan limbechadomea. Pour toutes ces choses-là, quand on a un safek, un doute, eh bien, il faut 101 fois plus de kasher que cette quantité-là. Par contre, ils s'associent tous. On peut considérer que si on a un mélange de trouma, de chala, de trouma maaser, alors automatiquement, il ne faudra pas 101 fois plus que la quantité de chacun. C'est 101 fois plus la quantité de tous quand on les additionne, la somme de tous. Puisque c'est comme si on avait une seule entité, puisqu'ils sont tous appelés trouma. Et s'ils ont été rendus impurs, tous, ils se refont, on va devoir les brûler. Et le din, la loi de la trouma du maaser, de maï, d'accord, de ce qui est finalement, on a un safek si ça a été prélevé comme il faut, parce que c'est une personne qui est un ignorant. De toutes ces routes-là, tous ces chemins-là, c'est considéré comme la trouma maaser, bien sûr, et la chaîne Lokim Anachilatan, mais on ne va pas frapper quelqu'un s'il en a consommé, parce que même si on a un doute, s'il a prélevé le maaser comme il faut, parce qu'il est ignorant, on considère que on ne va pas punir s'il en a consommé, parce qu'a priori, il l'a fait. Dernière halakha de ce chapitre et des lois de terouma. Kol haochel trouma, tout celui qui mange la terouma, le Kohen, donc quand il va manger la terouma, il devra faire la bénédiction d'abord de l'aliment, admettons un motif minaretz, et après il va faire la bénédiction, Asher qui déchaîne du château chez Aaron, qui nous a sanctifié par la sainteté de Aaron, et Tiven nous a ordonné les chol trouma de manger la terouma. Et c'est comme ça qu'on a vu, même lorsqu'on consommait un morceau de pain qui était fait à l'extérieur, on peut considérer que c'est que ce qui est à l'intérieur, mais on prononçait même cette bracha pour la chala qui était faite à l'extérieur d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on considère que parce que les produits, d'accord, qui étaient faits à l'extérieur de la terre d'Israël, si on a utilisé une denrée qui vient d'Eretz Israël, c'est comme si que ce produit-là était apte au temple.
Donc, si on a pris du blé terouma et qu'on a pris ce blé terouma et qu'on a fait du pain à l'extérieur, eh bien, le Kohen qui le mange à l'extérieur, il devrait faire aussi la bénédiction de la terouma. Pourquoi? Parce que c'est marqué Avodat matana et tenet kiunatrem, que l'avoda, le travail qui a été donné, eh bien, c'est un cadeau et c'est dedans qu'il va donner la kiuna. On a terminé les lois de la terouma et demain, on commencera les lois du Maaser. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une petite. Aussi loin que je me rappelle, vous disiez là au niveau du kidouche qu'il ne faut pas rajouter d'eau. Oui. Donc, aussi loin que je me rappelle, moi, j'ai toujours, chez nous, on a toujours fait le kidouche. On remplit le verre avec du tirouche, parce qu'on n'utilise pas d'alcool. Et après, on rajoute 3 petites gouttes d'eau, de façon à faire déborder le vase. Le cos kidouche, il faut faire déborder. Donc, on remplit jusqu'à ras-bord avec du vin et après, on rajoute 3 petites doses d'eau. C'est une très très bonne coutume que de faire déborder le vin. Du reste, il est écrit dans la Gemara que Rabbi Ri a dit qu'on fait déborder le vin et on fait déborder le keli de Netilat Yadayim quand on se lave les mains. Pourquoi? Parce que c'est source de bénédiction et de paranassa de faire déborder. À l'inverse, vous avez tout à fait raison de faire déborder, mais si je peux me permettre de vous conseiller, faites déborder avec du vin et ne faites pas déborder avec de l'eau. Parce que vous pourriez dire que 3 petites gouttes n'aura aucune influence sur le vin, mais connaît-on réellement, dans le vin que nous utilisons, la quantité d'eau qui est présente? Déjà, c'est du tirouche que j'utilise, moi. C'est du jus de raisin que j'utilise, c'est pas du vin. Mais... D'accord. Alors, si c'est du jus de raisin, vous avez du jus de raisin qui est à 100%. Ouais. Et si c'est du jus de raisin qui est à 100%, 3 gouttes d'eau ne changeront rien. Maintenant, si c'est du jus de raisin qui n'est pas à 100%, il faut s'assurer vraiment de savoir quelle est la quantité d'eau. Et c'est pour ça que, idéalement, prendre l'habitude de faire déborder est une très bonne chose. Mais mieux vaut faire déborder avec le vin ou le jus de raisin que faire déborder avec de l'eau, dans la mesure où ça peut être un safek sur la bracha. Ça vient de quel halakha, tout ça? Parce que moi, je vous dis, j'ai passé 14 ans en Israël, et en Israël, partout où je suis allé, on a fait déborder avec de l'eau. D'accord. Alors à ce moment-là, ça veut donc dire que le vin des personnes qui ont utilisé, certainement, sans remettre en cause les personnes qui l'ont fait, certainement vous avez vu des rabbins faire, ils ont vérifié que le vin qui est utilisé, comme c'est peut-être le cas dans certaines vignes en Israël où ils font très attention, est du vin dans lequel il n'y a pas de mélange d'eau. Mais je peux vous dire que dans beaucoup de vin qui est produit en France, ou de vin qui est produit aux États-Unis, mis en bouteille aux États-Unis, ils rajoutent une quantité d'eau qui est importante, et ça risque de mettre le doute. Et mais au niveau des halakhot, Ilchot Birkat Haneinin, dans les lois des bénédictions de ce qu'on profite, quand vous regardez là-bas, sur toutes les lois qui parlent de Hagefen, il est écrit là-bas que dans le safek de la bracha qu'on va mettre, il faut faire très attention de ne pas mettre de l'eau. Encore une fois, sachez que vous ne trouverez pas directement dans le Shulchan Arour de Rabbi Yosef Karo cette halakha-là, parce qu'à l'époque de Rabbi Yosef Karo, eh bien, le vin qui était utilisé était du vin pur dans tous les cas. À l'inverse, les décisionnaires récents ont émis cette problématique parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, le vin d'aujourd'hui n'est pas le vin de l'époque. Et donc, il en vient où nous devons faire très très attention lorsque nous rajoutons quelques gouttes. J'espère avoir répondu à votre question. Oui et non, parce que je ne comprends pas. Je dis, moi, on m'a toujours appris à faire comme ça, donc est-ce qu'on vous a appris à mettre de l'eau ou est-ce qu'on vous a appris à... Ah oui, on m'a appris à mettre de l'eau. On m'a appris à mettre de l'eau. Quand j'étais même en yeshiva à Jérusalem et on faisait le kidouche à la yeshiva avec de l'eau. Enfin, on mettait le vin et on mettait 3 gouttes d'eau. Et pourquoi vous mettiez du vin? Pourquoi vous ne débordiez pas avec du vin? Qu'est-ce que j'en sais? Moi, j'ai appris ça comme ça, j'ai fait ça comme ça. Alors, je vous dis, je ne sais pas, mais je vous dis que c'est beaucoup mieux de mettre du vin. Comme ça, peut-être un minagim différent, je ne sais pas. Parce que c'est la première fois que j'entends qu'il ne faut pas mettre d'eau. C'est pour ça, depuis tellement d'années que... Et pourtant, c'est la halakha. C'est la halakha d'aujourd'hui. C'est la halakha qu'on applique aujourd'hui avec le vin d'aujourd'hui. Pas la halakha d'aujourd'hui, parce que la halakha, elle est éternelle. Mais c'est moi, de toute façon, je prends du jus de raisin, 100% pur jus de raisin qui vient directement d'Eretz Israël.
Bon, Comme ça, j'ai pas de problème. Baruch Hashem. Chazak. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, alors je vous souhaite une très très bonne soirée à tout le monde, des bonnes nouvelles, et on se retrouve demain, Merci. Bezrat Hashem, Merci, Rabbi. pour un nouveau thème, le Maaser. Bonne nouvelle à tout le monde. Merci. Kol Toda Tov. rabba. Bye. Au revoir. Kol tov.